Identifié à ses enseignements, ça lui donne d'être brisé. Alléluia. Ça lui donne d'être quelqu'un qui va recevoir d'autres informations qui vont venir dominer les informations qu'elle a ou bien qu'il a déjà. Et les enseignements nous poussent à changer dans plusieurs domaines de notre vie. Troisièmement, plus nous tendons vers la transformation, plus nous devenons semblables à Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui accepte la parole de Dieu, plus il commence à obéir à cette parole de Dieu, plus il commence à ressembler à Jésus. Et pourquoi? Parce que tu ne feras pas ce que toi tu veux, mais tu feras ce que Dieu veut. Et alors, le bénéfice c'est quoi? C'est que tu vas commencer à être de plus en plus agréable à Jésus-Christ, ou bien à Dieu le Père. Alors, ce matin, prends ta Bible dans le livre de Genèse. Pour ce thème, j'ai pour habitude de faire la corrélation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour amener quelqu'un à comprendre beaucoup de choses. Genèse le chapitre 12, nous allons lire du verset 1er au verset 7. Et tu vas prendre aussi Matthieu le chapitre 6, le verset 33. Si tout le monde a trouvé, je vais lire la parole de Dieu. Genèse le chapitre 12, du verset 1er au verset 7. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Au verset 5, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chef de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Matthieu 6, le verset 33 dit: cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, il vous donnera tout le reste en plus. Ça, c'est la version parole de vie. Nous allons prendre aussi Luc, le chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit:
Luc 14, à partir du verset 25. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, la parole de Dieu que nous venons de lire, elle est très pertinente, elle est très puissante. Et je pense que ce soir, au travers de ces quelques versets-là, toi et moi, nous allons découvrir une autre facette de ce thème que nous traitons depuis le mois de mars. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, mourir à ton agenda personnel pour celui de Dieu. Mourir à ton agenda personnel. Répète avec moi. Pour mourir à ton agenda personnel. Pour celui de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Abraham. Mais au départ, son nom était Abraham. Alléluia. Et cet homme-là, la Bible dit Dieu va s'adresser à lui. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire à Abraham, lève-toi, sors de ta patrie, sors de cette ville, sors de la maison de ton père et de ta mère et va dans un lieu que je vais te montrer. Et la Bible dit, cet homme-là va se lever et va obéir tranquillement à la voix de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Il prend sa femme, il prend son neveu Lot, il prend également ses serviteurs, il prend aussi ses biens, il prend aussi ses richesses. Et la Bible dit, il va se diriger dans un endroit qu'on appelle Canaan. Et Canaan était aussi un endroit que Dieu connaissait. Mais il dit à Abraham, va à Canaan. La Bible dit qu'Abraham était âgé de 75 ans. 75 ans. C'est-à-dire que nous tous qui sommes ici, nous n'avons pas l'âge de cet homme-là. À l'âge de 75 ans, voyez cet homme-là comme, par exemple, je peux prendre qui? Comme un vieillard. Mais à ce vieillard-là, il y a une certaine sensibilité de l'esprit. Et cet homme-là est arrivé à connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, de moins de 40 ans, de moins de 50 ans. Mais nous avons des difficultés à comprendre ce que Dieu veut pour nous. La Bible dit qu'Abraham a entendu la voix de Dieu qui lui dit, va à Canaan. Il s'est levé avec bien d'autres paroles qui sont ici. La Bible dit, je vais rendre ton nom très grand. Et quand je vais rendre ton nom grand, tu seras quoi? Une source intarissable de bénédiction. Amen. Et quand tu seras une source intarissable de bénédiction, ce que tu dois comprendre encore, celui qui voudra te maudire, moi je vais maudire cette personne. Mais celui qui voudra réellement te bénir, je vais bénir cette personne. Quelqu'un m'entend? Abraham est parti à Canaan. En allant à Canaan, il n'a pas regardé au fait qu'il va abandonner père et mère pour aller dans une autre contrée. Vous allez me dire qu'il était déjà vieux. N'est-ce pas? Abraham n'a pas regardé du fait qu'il est déjà habitué à des personnes. Il est déjà habitué à sa famille. Il est déjà habitué à ce pays. Il est déjà habitué aux coutumes de sa maison. Mais Dieu lui dit, lève-toi et va là où moi je veux que tu partes. Quand il devait partir, Abraham n'a pas dit, mais Seigneur, j'ai déjà tout ce que je veux dans cette ville. J'ai déjà tout ce que je veux avec ma famille, donc je ne peux pas me déplacer pour aller ailleurs. La Bible dit quoi? Abraham a obéi à Dieu.
Mes frères et sœurs, Abraham avait son agenda à lui. Abraham avait son programme à lui. Abraham avait son projet à lui. Abraham avait, bien aimé, sa pensée à lui. Abraham avait certainement un rêve qui lui tenait à cœur. Et ce qu'il voulait, c'est qu'il va mourir là où Dieu l'a appelé. Et il sera enterré dans son propre village, là où Dieu l'a appelé. Gloire à Dieu. Abraham savait se lever tôt le matin et regarder ses troupeaux, ou bien aller donner des instructions à ses serviteurs et puis aller se coucher. Mais la Bible dit, ton agenda là, je veux te dire, toi Abraham, ton agenda ne comptera plus, mais c'est moi mon agenda qui va commencer à compter. Frères et sœurs, cet homme-là n'a pas regardé au fait que lui-même il avait son penchant. Lui-même il avait sa manière de voir les choses. Lui-même il avait ses attentes. Lui-même il avait certainement des idées derrière la tête que chaque jour il nourrissait et il priait pour réellement les atteindre. Mais la Bible dit que cet homme était également attaché à la culture et à la tradition de sa famille. Et il est parti. Je vais te dire clairement que pendant que nous parlons de mourir à soi-même pour réellement refléter Jésus, il faut savoir que toi-même tu as déjà ce que tu veux. Tu as déjà ce que tu penses, tu as déjà ce que tu as envie de faire. Alléluia. Peut-être que depuis que tu es né, il y a des choses qu'on ne peut jamais te dire et que tu vas accepter. Mais la Bible dit, il faille que nous laissions notre agenda personnel pour connaître l'élévation vraie. C'est pourquoi l'évangéliste Matthieu a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que lorsque tu vas laisser ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu entends, ce que tu mijotes, et que tu vas réellement te connecter au royaume de Dieu et te refléter au royaume de Dieu, c'est en ce moment-là que la pensée de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour toi, le cœur de Dieu pour toi va commencer à se dérouler devant toi. Il n'y a pas quelque chose que tu vas vouloir ajouter. Et si Dieu n'est pas dedans, tu vas réussir. Alléluia. Il dit, connecte-toi à mon royaume, à moi, à la justice de Dieu, au plan de Dieu et les autres choses que nous avons appelées le mariage, le travail, l'aisance, la richesse, la luxure et tout ce que je peux citer. C'est lorsque tu es connecté au royaume et que toutes ces choses ont leur sens. Il est parti donc à Canaan. Il n'a plus regardé en arrière. Il est parti avec un neveu. Mais ce neveu-là, après, ils se sont séparés. Mes frères et sœurs, quand nous allons lire ce passage-ci, prenons Genèse 25, avant de poursuivre. Genèse 25, verset 7 à 8. Quelqu'un me trouve ça parce que je ne l'ai pas sélectionné. Genèse chapitre 25. Verset 7 à 8. Verset 7 à 8, il est écrit. Oui. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Voici les jours de quoi? Des années d'Abraham. Des années de la vie d'Abraham. Oui. Il vécut 175 ans. Il vécut quoi? 175 ans. Oui. Abraham expira et mourut. Oui. Après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reprends. Verset 8. Oui. Abraham expira et mourut. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse. Après une heureuse vieillesse. Âgé et rassasié de jours. Âgé et rassasié de quoi? Rassasié de jours. Bien aimé, lorsque tu laisses ton agenda et que tu t'attaches à l'agenda de Dieu, Dieu ne te laisse pas tel que tu es. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu n'hésite pas à tracer un chemin de gloire pour toi.
Dieu fait en sorte que le reste de ta vie ne ressemble pas à ta vie de départ. Amen. Mais ça, ce n'était que pour t'informer. Ce que je veux que tu comprennes maintenant, c'est que lorsque quelqu'un abandonne son agenda, la Bible dit que clairement, il est mort à lui-même. Parce que ce n'est pas ce qu'il veut réellement faire. Et Dieu lui impose une feuille de route. Quelqu'un me suit? Dieu lui impose une feuille de route. Et quand Dieu t'impose une feuille de route, en réalité, tu es déjà béni. En quoi ce passage m'intéresse? Et en quoi j'utilise ce passage pour te parler à toi? Frères et sœurs, des fois, Dieu veut réellement faire quelque chose de grand pour nous. Mais lorsque nous avons dans notre petite tête ce que nous-mêmes nous voulons, Dieu n'arrivera jamais à te construire, à te bâtir et à t'emmener là où lui veut que tu ailles, parce que c'est là-bas qui est bon pour toi. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans le Nouveau Testament, si quelqu'un veut me suivre, moi je lui donne un nouveau agenda. Il dit quoi? Si quelqu'un veut me suivre, je lui donne une nouvelle mentalité. Si quelqu'un veut me suivre, je lui donne une nouvelle manière de comprendre la vie. Si quelqu'un veut me suivre, voici ce que je lui dis. Il doit haïr son père. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur, je vais vous expliquer dans quel sens Jésus a dit ça. Pour ne pas que tu dises que le pasteur a dit, je dois aller percer le ventre de mon papa, je dois aller boxer ma mère, et ainsi de suite. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Alléluia. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Alléluia. Il dit, quand quelqu'un veut venir à moi, Jésus, et être mon disciple, être mon apprenti, être mon messager, être quelqu'un que je peux réellement utiliser, la personne doit pouvoir faire la différence entre elle-même ou lui-même et sa famille. Et quand il va finir ça, il doit pouvoir s'oublier lui-même pour qu'il puisse être mon disciple. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a dit, quand Dieu veut te faire du bien, tu dois mourir à toi-même en arrivant à cette dimension. Ici, Jésus est en train de dire à ses disciples, si vous voulez devenir vraiment ceux qui doivent travailler avec moi, vous devez oublier vos intérêts. Il est en train de choisir des gens qui allaient l'aider à faire avancer l'évangile. Mais il dit, si ça doit réussir, vous n'avez pas le droit. Ces chants-là, vous allez vous dérouler, tous dérouler. C'est qui dorment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous devez oublier vos intérêts. Entre nous, vous pensez que Pierre était un jeune homme comme Nathan? Pierre n'était pas comme Nathan. André n'était pas comme Nathan. Alléluia. Mais lui, il leur parle. Il a dit, si vous voulez me suivre, vous devez oublier votre agenda. À des moments, quand on entend ce genre de paroles, on a un peu peur. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, mon enfant qui est là, mon travail qui est là, ma vie qui est là, vraiment j'aime ma vie. Oui, tu aimes ta vie, mais si tu veux suivre Jésus et apprendre à le ressembler, comme notre objectif de cette année, s'enraciner en Jésus, tu dois oublier tes intérêts et connecter ta vie sur la parole de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas la parole de Dieu. Ils sont intellectuels mais ils ne lisent jamais.
Alléluia. Il dit oublie-toi. Pierre, oublie-toi. André, oublie-toi. Si tu ne t'oublies pas, tu ne peux pas faire le travail que je veux te confier à faire. Tu ne pourras pas voir l'élévation que je veux réellement te donner. C'est vrai, les apôtres sont morts par martyrs, mais je vous assure qu'à un moment de leur vie, ils étaient heureux. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire l'œuvre de Dieu et ne connaîtra pas la joie à un moment donné. Au moment où tu es en train de devenir martyr, ça fait mal. Mais tu as ta place au ciel. Ils étaient heureux. Quand Pierre passe et puis son nom guérit les malades, vous pensez qu'il n'est pas content? Il est fier, il est content. Mais il a fallu qu'il oublie son agenda pour qu'en réalité, Dieu lui donne réellement une nouvelle manière de voir. Vous allez me comprendre jusqu'à la fin. Et c'est où je vous envoie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, regardez ce que la Bible dit ici. Dans Marc 10, le verset 28 à 31. La Bible dit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ça veut dire que Pierre faisait encore ce qu'il voulait. Là, c'est ce que ça veut dire. Il dit, Seigneur, nous avons barré notre agenda et nous t'avons suivi. C'est vrai, je suis très orgueilleux, mais j'ai laissé mon orgueil quand j'ai entendu ta parole et je suis venu à toi. C'est vrai, je suis méchant, mais lorsque j'ai entendu la parole, je suis venu et je veux que tu me prennes sans la méchanceté. Frère, quand tu arrives à dissocier ce que tu es et ce que Dieu veut, tu vas finir par être ce que Dieu veut et tout le monde sera heureux. La Bible dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source intarissable de bénédiction. Abraham a été une source intarissable de bénédiction. Il est le père d'une multitude. Il est le père de la foi. Mais c'est parce qu'il a mis son intérêt de côté. Mourir à toi-même, je n'ai pas besoin de te dire non, il faut laisser le péché. Il faut laisser le péché, il faut laisser le péché. Ça, un autre jour, on va en parler. Mais en réalité, qu'est-ce que tu dois faire pour être le plus brillant de ton environnement? C'est de ça qu'il est question. Voici ce que le Seigneur répond à Pierre. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus est en train de dire à Pierre, lorsque tu as tout quitté, que tu m'as suivi, ne te dis pas que tu as tout perdu. Non seulement tu vas retrouver tes frères, tu vas retrouver tes soeurs, tu vas retrouver ton père, tu vas retrouver ta mère, tu vas retrouver tes terres, tu vas retrouver tes maisons, tu vas retrouver ce que tu as perdu dans ce siècle présent. C'est-à-dire dans le temps où nous sommes encore dans notre corps, dans notre chair physique, nous allons récupérer tout ce que nous avons perdu. Mais en même temps, nous avons la garantie que la vie éternelle est notre héritage. Il n'y a jamais quelqu'un qui a été sincère avec Dieu, qui a abandonné tout pour suivre Jésus et qui est resté misérable sur la terre et aussi est parti à l'enfer. Non. Jamais. Lisez bien Marc 10, 28 à 31. C'est de ça que ça parle. Tu ne peux pas abandonner tes intérêts. Tu ne peux pas abandonner tes projets. Pour dire non, c'est vrai, dans le monde là, on me donnait vraiment 600 000 par semaine. Oui, mais quand tu abandonnes les 600 000 par semaine et que tu arrives dans la maison de Dieu et que ce que tu fais, tu le fais bien et que tu écoutes la voix de Dieu, à un moment donné, tu auras 1 million d'heures. Parce que Dieu ne ment pas.
mis bagaille sur ta tête. Parce que tu n'as rien compris encore. Venir à l'église est devenu une corvée. Un fardeau trop lourd. Mais bien aimé, tu cailles sur la terre et tu cailles également dans le ciel. Le jour où j'ai compris que Dieu m'a appelé, je me suis assis et puis je me suis fait une petite fête moi-même. Oui, je vous explique. J'ai dit, ah bon? Vous savez, nous on a évolué dans des groupes d'intercession. Quand les prophéties sortent comme ça, et qu'après Dieu prend le temps individuellement de parler sur la vie de chacun de nous dans le groupe. Quand on quitte les gens à la maison, je m'en vais et puis je me mets dans mon petit peuple. Donc, Dieu, je ne le vois pas, mais lui, il connaît mon nom. Il me dit même mon avenir. Il passe à quelqu'un qui me dit plein de choses. J'étais au début de ma conversion. Donc, il me connaît moi. Non, lui qu'on ne voit pas là, il me connaît. C'est que je ne suis plus n'importe qui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai commencé à réaliser que quelqu'un que je ne vois pas me connaît et il parle de ma vie sur 10 ans, sur 5 ans. Parce que je n'étais pas comme Monsieur aujourd'hui. J'ai dit, ma foi a augmenté. Mais quand Dieu prophétise sur toi, c'est que tu vas laisser ton agenda et tu vas prendre lui son agenda. Yes. Frères et sœurs, ce n'est pas une messe à faire. Bon, j'ai des témoins, ils savent où on est quitté. Ils savent. Mais s'il ne s'agit pas de moi seul, toi-même tu es assis là. Dieu a un plan bien tracé pour toi. Maintenant, si tu rentres dans le plan, tu ne fais que rire toute ta vie. Mais quand tu veux prendre toi ton plan et commencer à vivre comme tu penses, comme tu veux, comme tu rêves, c'est là que la souffrance s'abat sur nous et on ne sait plus qui on est. André, vous commencez à me comprendre maintenant. Alléluia. Amen. Un jour j'étais là. Et puis, Dieu m'a donné des paroles très intéressantes. Là encore, je me suis dit, non, je ne peux plus faire marche arrière. Je fonce tout droit dans l'agenda qu'il m'a donné. Dans une des révélations par rapport à mon appel, j'étais dans des temps les plus difficiles. J'aime dire aux gens, nous on a vendu charbon. Quand tu me vois dans mon habit blanc, tu as l'impression que ça dit que ma vie était tout rose. Non, non, non. J'ai vendu charbon à Pika 18. Et en même temps, je perds mon aîné, mon grand frère. Je suis chassé de mon travail comme un malpropre, comment on appelle ça? Sans préavis et puis sans mes droits. J'avais 4000 francs dans ma main quand la structure a fermé. Amen. Mais c'était l'agenda de Dieu. J'étais couché comme ça, je réfléchissais. Et 4h, 5h du matin, un jour, j'entends la voix de Dieu me dire, je t'enverrai aux extrémités des nations pour annoncer ma parole. Ça avait commencé. Je savais, mais là, il y a une autre parole qui venait de s'ajouter sur ce que je savais déjà. J'ai sursauté, je me suis assis. Entre la veille, j'ai dit à ma grande soeur que je vais quitter Abobo pour aller retourner à Koumassi. Parce que là, je sens que je dois retourner à Koumassi. Elle dit non, vraiment, la maison va rester comme ça. Ton grand frère n'est plus là, moi aussi j'ai ma petite maison. À 6h moins, elle est devant ma chambre.
Sylvain, ce que tu as dit hier là, mon mari m'a même pas laissé dormir. On a parlé jusqu'au matin. Je suis d'accord. Tu peux aller à Kumasi. Gloire à Dieu. Dieu, son agenda dans ta main. Quand tu le ranges pour toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Mais, vous dites, mais pourquoi il donne ce genre de paroles? Quand tu as déposé toi tes intérêts à côté et que tu es en train de faire l'intérêt de Dieu là, tu es mort bien devant moi. Tu es mort bien devant moi. Parce que si c'est toi-même Isabelle, tu es là. Si on te disait fais tant, est-ce qu'en réalité tu peux? Mais tu dis j'accepte le plan de Dieu pour ma vie. Donc je me soumets au plan de Dieu. Je me soumets à la parole de Dieu. Je me soumets à tout ce qui se passe parce que je veux la volonté de Dieu. Tu es déjà mort. Ta première vie est morte. Quand on retourne dans l'histoire d'Abraham, on a lu le chapitre 12, il s'appelait Abraham. Au chapitre 15 ou 17 par là, il change de nom. Il s'appelle maintenant Abraham. C'est la même personne. Tu dois mourir de ton état initial pour pouvoir partir avec Dieu quelque part. Non. Mais je suis né, je suis groupe sanguin A. Dieu dit toi, tu es groupe sanguin A+. Mais maintenant je te dis que tu es O. Tu dis non, mon groupe sanguin A+, là, il faut que je garde ça, Seigneur. Tu peux tout prendre, mais sauf mon groupe sanguin A. Attends. C'est avec O+, tu vas prospérer. Dieu dit.